Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel comme à chaque fois. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais revenir sur un sujet que j'ai déjà effectué pour la chaîne Banque et FinTech, le point où il faut se sécuriser quand on paye avec sa carte bancaire. Et oui, c'est précieux, sa carte bancaire, il faut faire très attention quand on paye avec sa carte bancaire. Et c'est ce que nous allons revoir puisque vous êtes peut-être actuellement à finir le Black Friday ou peut-être à préparer les achats de Noël et vous allez peut-être partir dans les commerces chercher vos achats ou encore être sur Internet et là c'est là où il faut se sécuriser. Et oui, c'est une période là où les fraudeurs vont être à l'affût de votre carte bancaire. Alors là, suivez bien ces conseils de la chaîne Banque et FinTech, la chaîne Banque et FinTech est là pour vous apporter des solutions telles que des assurances, des banques, des FinTech, des néobanques, des bons plans, des astuces pour que vous puissiez économiser sur vos frais ainsi qu'avoir un portefeuille bien rempli en argent en essayant d'éviter le moindre frais bancaire ainsi que dans vos néobanques. Donc c'est parti, nous allons revoir cette petite mise au point, bien sécuriser sa carte bancaire pour faire ses achats. C'est parti. Et salut à ceux qui nous rejoignent pour cette vidéo, je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir des économies sur vos frais bancaires. Eh oui, la carte bancaire, c'est un précieux que nous avons besoin dans notre portefeuille, avec lequel, une fois la fraude, on est obligé de redemander une carte bancaire à son banquier. On aimerait bien éviter cela et on n'est pas toujours au courant des solutions qui existent pour se sécuriser quand on part en boutique, dans les commerces ou encore quand on part faire ses achats sur son PC, sa tablette, son smartphone ou encore son iPhone et qui là, c'est vraiment très embêtant quand la fraude arrive, qu'on s'aperçoit sur ses relevés bancaires que de l'argent a disparu du compte sur des sites auxquels nous ne connaissons pas, auxquels nous n'avons jamais mis les pieds et auxquels il y a encore beaucoup d'argent qui disparaît après même avoir vu ce site et qui là on se voit vider le compte bancaire et afin d'éviter cela, la chaîne Banque et FinTech est là. Je vais donc vous remettre ce que je vous ai déjà effectué sur la chaîne, que vous pouvez revoir en vidéo au-dessus, les astuces pour bien se sécuriser quand on fait ses achats sur Internet ou en boutique. Et oui, c'est l'époque du Black Friday. Et oui, vous avez peut-être fait des achats pendant le Black Friday et vous vous apercevez des débits que vous n'avez pas effectués puisque vous avez payé sur Internet sur des sites auxquels vous n'avez pas pris attention, vous avez été dans les commerces, les boutiques, aux endroits où vous n'avez pas fait attention. Et là, vous vous apercevez que vous avez sur votre relevé de compte des débits auxquels c'est la fraude. Vous allez peut-être faire vos achats de Noël, ou peut-être avez-vous déjà commencé, et même malgré ce que vous savez déjà comment vous sécuriser, vous n'êtes pas toujours sur le point de vous dire est-ce que je suis bien sécurisé, eh bien je suis là, je vais donc vous donner déjà des petites astuces, des petits points, des petits conseils. Là, d'abord, quand vous avez votre carte bancaire, ne la mettez jamais dans votre portefeuille à l'air comme ça, c'est-à-dire dans votre portefeuille sans avoir à vous soucier de ce qui pourrait arriver. Un portefeuille, c'est un portefeuille, il en existe deux sortes. Il existe le portefeuille qui peut être de plusieurs formats. Il existe le portefeuille qui peut être de RFID. RFID, c'est la partie auquel maintenant il faut savoir sur la carte bancaire, vous avez ce qui est maintenant le sans contact. Et oui, le sans contact qui dit que maintenant tout appareil qui est équipé de NFC, fonction qui fait en sorte de pouvoir passer ce fameux sans contact. Si vous n'êtes pas équipé, ben vous ne pouvez pas faire fonctionner votre smartphone puisque votre smartphone maintenant devient
un mobile payant. C'est-à-dire qu'il devient votre carte bancaire, puisque vous pouvez mettre la carte bancaire sur Apple Pay ou sur Google Pay ou encore Samsung Pay, avec lequel vous partez, vous payez comme si vous aviez votre carte bancaire dans votre poche. Là, toute personne mal intentionnée peut recourir à des applications qui existent beaucoup sur Android, avec lesquelles il suffit simplement d'utiliser la fonction NFC, cette fameuse fonction que le téléphone a sur son euh, portail. Il a cette fonction NFC qui est là, qui vous donne l'accès à pouvoir faire fonctionner votre smartphone comme étant un point de passage entre le terminal de paiement ou la carte bancaire, ou tout simplement la carte bancaire et votre téléphone. Et là, il suffit que le fraudeur se mette à côté de vous, vous frôle, vous frotte, ou tout simplement vous bouscule. Et là, en ayant son smartphone ou son appareil compatible NFC, on n'entend pas le petit déclenchement puisque ce n'est pas un TPE, mais lui, il sera ravi puisque malgré que vous ne vous ayez pas pris à l'avance de faire très attention à votre carte bancaire, que vous n'êtes parti avec votre carte bancaire dans le portefeuille, et bien lui, il aura récupéré vos numéros de carte bancaire puisque ces applications, dont je ne donnerai pas le nom pour ne pas évoquer les fraudeurs, pour ne pas inciter aux fraudeurs d'aller les chercher et de les télécharger, je ne citerai rien dans cette vidéo qui ne fera apparence aux applications, mais elles existent, elles sont là. Elles sont généralement prises en charge par Apple Pay ou encore Apple Pay, du moins, je dis Apple's, la fonction Play Store ou le Play Store de chez Google, pour faire en sorte que vous puissiez lire les numéros de votre carte bancaire si ceux-ci ne sont plus lisibles sur votre carte bancaire. Mais c'est grâce à cela que les fraudeurs ont accès, puisque c'est totalement gratuit. Ils se frottent à vous et bing, ça y est, il a récupéré votre numéro de carte bancaire, votre code de validité et le CVC. Et oui, le CVC s'affiche aussi. Et là, c'est parti. Il peut faire tous les achats qu'il souhaite sur Internet. La première chose à faire quand vous partez dans les boutiques et les commerces, c'est de bien choisir son portefeuille. Comme je vous ai cité, il existe deux portefeuilles. Le portefeuille classique, que vous allez voir ici ou là, et le portefeuille RFID, qui existe en plusieurs manières, plusieurs formats, plusieurs sortes. Il peut s'agir d'un portefeuille que je vais vous montrer ici, porte-carte, voilà, porte-carte, portefeuille, ainsi avec la fonction RFID, auquel vous mettez votre carte bancaire à l'intérieur. Et là, la fonction RFID empêche tout NFC de pouvoir se connecter à la fonction sans contact de votre carte et de récupérer les numéros. Là, vous êtes bien sécurisé, vous avez ça dans votre portefeuille, vous avez ça dans votre sac ou dans votre blouson ou dans votre veste. Vous partez serein, vous pouvez aller faire vos courses sans vous soucier. La deuxième chose, et ça c'est ce que nous ne prenons pas le temps de faire, et c'est ce que toutes les banques préconisent, dans vos applications que vous utilisez bancaires maintenant, puisque maintenant toutes les banques ont une application pour que vous ayez moins à vous déplacer à la banque, puisque vous êtes maintenant de plus en plus utilisateurs de banques en ligne et de fameuses fintech néo-bancaires. Les applications ont créé un côté gestion de carte bancaire. Vous pouvez gérer votre carte bancaire sans avoir à appeler le conseiller pour lui demander de faire en sorte de bloquer votre carte. Là, simple, vous vous connectez à votre application, ici ou là, que vous verrez. Vous pouvez donc voir que vous avez plusieurs petites options proposées. Le blocage de votre carte bancaire, l'opposition pour votre carte bancaire, le blocage des paiements ou des retraits à l'étranger, vous pouvez les bloquer. Vous avez le blocage du sans contact et là vous êtes bien sécurisé puisque toutes les banques proposent ces options. Il suffit simplement d'utiliser deux options et là vous êtes sécurisé. La première option c'est de bloquer votre carte bancaire. Vous cliquez sur l'option blocage de carte bancaire et là c'est totalement votre carte bancaire qui est bloquée. Le sans contact, les paiements, les retraits, plus rien ne passe, vous êtes totalement sécurisé. Vous partez avec votre carte n'importe où, là vous ne risquez rien puisque votre carte vous pouvez la mettre dans votre portefeuille sans avoir besoin de la fonction RFID. Là c'est tranquille, vous partez serein et vous avez votre carte qui est totalement sécurisée.
La deuxième, c'est de bloquer uniquement sans contact. Vous bloquez l'option sans contact et là, vous partez serein directement en boutique dans les commerces. Là, plus rien ne passera. La fonction NFC ne passera pas depuis le mobile ou depuis l'appareil du personnage qui souhaitera se frotter à vous, vous bousculer ou quoi que ce soit. Il ne pourra rien récupérer puisque la fonction NFC sera désactivée de votre carte. Donc, le sans contact ne sera plus utilisable. Là, une fois arrivé dans le commerce, la boutique, il suffit simplement de vous rendre à nouveau dans la partie de carte bancaire. Et là, vous débloquez tout simplement les deux options. L'une que vous aurez bloquée, bien évidemment, puisque vous n'aurez pas bloqué les deux, mais vous bloquez soit le blocage de carte, soit vous débloquez la fonction sans contact auquel vous pourrez payer à la caisse. Une fois sorti de la caisse, eh bien, ça vous prend 2 minutes et c'est ce qu'on ne fait toujours pas, c'est de rebloquer sa carte bancaire. Et là, on se dit, ah, pourquoi faire? J'ai bloqué ma carte bancaire ou bien je suis parti comme ça à l'air libre. Pourquoi bloquer ma carte bancaire? Là, c'est une sécurité, vous bloquez, vous êtes serein, vous pouvez partir directement dans les boutiques et les commerces. Donc, petit porte-carte sans contact, RFID, ou bien le portefeuille RFID, ou les options de blocage de votre carte bancaire qui sont là, qu'il faut activer pour partir serein et désactiver dès que vous arrivez à la caisse, puis vous réactivez une fois la sortie de la caisse. Puis vous le faites à chaque fois que vous allez dans une boutique ou un commerce. Ensuite, vous pouvez aller sur Internet. Mais là, sur Internet, payer avec sa carte bancaire. Là, tout de suite, on ne sort pas sa carte bancaire. On s'empresse de sortir les numéros de la carte. On les tape sur le site Internet. On met la date de validité et on met le CVC. On paye. Non, ça, pas question. Déjà, la première chose à faire dès qu'on arrive sur Internet, c'est de vérifier déjà qu'on est sur un bon site auquel nous souhaitons faire nos achats. On commence déjà par mener son petite investigation, c'est-à-dire le HTTPS que vous allez voir ici, avec la petite fonction cadenas qui doit se trouver à côté du HTTPS. Vous êtes déjà sur une sécurité proposée par le navigateur. Une fois que vous êtes là, vous vérifiez bien l'adresse de votre site, que vous êtes bien sur une bonne adresse, puisque souvent vous pouvez avoir un doublon. Un site copie avec lequel vous avez plusieurs publicités qui arrivent. Et une fois que vous avez cliqué sur toutes ces publicités, ben, au final, vous êtes fraudé. Voilà, tout simplement. Ensuite, là, vous faites vos achats, vous parcourez le site tranquillement, vous faites vos achats, vous mettez tout dans le panier. Une fois arrivé sur le panier, au moment de payer, là encore, c'est là que tout va se jouer. La carte bancaire, c'est pas on la sort. Et comme je vous ai dit, on inscrit ses numéros de carte bancaire, puis on valide, et là, c'est fini, le paiement est fait. Non, tout de suite, on prend le temps de vérifier ce que nous propose le site en paiement. La première chose à faire, c'est de vérifier que la fonction carte bancaire propose toutes les options, c'est-à-dire Visa, Mastercard, Verified by Visa, Verified by Mastercard. Et là, vous êtes sûr que vous pouvez donc mettre votre carte bancaire, puisque vous avez la fonction Verified by Visa, Verified by Mastercard. Pourquoi ces deux options-là et qu'est-ce que c'est ces deux options? C'est le 3D Secure, comme on appelait ça autrefois, qui maintenant on appelle ça vérification by Visa Mastercard, qui va faire vérifier votre application et qui va vous faire valider votre paiement depuis votre application. Avant, c'était vous recevez un petit code SMS qui lui était piratable, puisque souvent il passait à côté, nous le recevions pratiquement peu ou pas. Et là, c'était quasiment la galère pour pouvoir recommencer ses achats et ses paiements, où souvent les codes passaient à côté, ils se faisaient récupérer et c'était la fraude. Là, maintenant, c'est carrément par l'application, on valide, c'est plus simple. Si c'est fait, hop là, on n'a plus rien à dire, le paiement est validé. On a vérifié cette première partie de la partie paiement de votre site internet. Ensuite, là, ce que personne ne pense et personne n'ose ouvrir, puisqu'ils n'ont vraiment pas, peut-être pas confiance, ou peut-être confiance, ou ils ne veulent pas le faire, c'est le site PayPal. PayPal a été fait spécialement, tout simplement pour vous faciliter en toute sécurité votre paiement sans avoir besoin de dégainer les numéros de la carte bancaire.
La carte bancaire est enregistrée sur un serveur sécurisé chez PayPal. Il suffit simplement d'enregistrer votre carte chez PayPal. Une fois que c'est fait, vous avez juste à remettre les identifiants de connexion pour que le site se connecte directement à votre page, puis à votre carte bancaire pour pouvoir valider votre paiement. Une fois que cela est fait, vous êtes en toute sécurité puisque ni le site ni PayPal n'ont accès à votre informations que vous avez remis au sujet de votre carte bancaire. Donc jusqu'à là, c'est sécurisé. Vous n'avez rien à faire, juste à payer par PayPal. Troisième chose, et là c'est quelque chose que nous ne pensons pas et nous ne prenons pas à faire, et que quelque chose qui est vraiment génial, que j'utilise pratiquement tout le temps quand je paye, c'est le prélèvement SEPA. Le prélèvement SEPA, c'est-à-dire que l'on remet directement son IBAN au site, à l'organisme auquel nous allons effectuer nos achats, au site internet, on remet son IBAN, l'IBAN est enregistré et le site ne prend en charge votre commande, il débite votre compte uniquement une fois que la commande est envoyée. Il ne débitera pas votre commande tant que celle-ci n'est pas envoyée. Ça s'appelle un prélèvement SEPA, ça se fait identiquement comme une facture internet ou comme un paiement que vous faites pour payer votre loyer, prélèvement de facture. Voilà. Donc l'IBAN, c'est quelque chose que j'utilise uniquement pour tous mes achats. Nous pouvons le remettre chez Amazon, nous pouvons le remettre chez PayPal, et là, ça fonctionne. Il ne se passe que sur le prélèvement bancaire, tout simplement. Ensuite, il existe les cartes bancaires prépayées éphémères que nous pouvons retrouver ici ou là, que je vous présentais. Revolut, la petite néobanque qui propose la carte éphémère avec laquelle vous avez un numéro qui change quand vous avez effectué votre paiement. Il s'efface automatiquement, aucun site ne peut le récupérer. Il existe Fortunio qui propose ses cartes bancaires éphémères auxquelles les numéros changent. Et vous avez la carte virtuelle avec le CVC dynamique. Le CVC dynamique que propose Bunk. Et oui, Bunk propose le CVC dynamique. Vous pouvez payer en toute sécurité. C'est-à-dire que le CVC change au bout de 4 minutes. Et là, c'est un nouveau CVC qui arrive. Donc le fraudeur, il a 4 minutes pour essayer de découvrir votre CVC. Et là, malchance, il n'y arrivera pas puisque celui-ci aura disparu. Ce sera un nouveau CVC. Donc vous êtes bien sécurisé au niveau carte virtuelle. Vous avez les cartes virtuelles auxquelles vous pouvez payer où il faudra les bloquer. Souvent les sites acceptent ces cartes-là. Comme par exemple N26 propose une carte virtuelle. Vous mettez vos numéros, vous validez, vous faites comme pour la carte bancaire, vous bloquez une fois cela est effectué. Voilà. Donc toutes ces petites astuces sont là, elles sont bien précises sur la vidéo, à vous d'en prendre conscience, de les mettre en œuvre et de pouvoir payer en toute sécurité grâce à ces informations. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sous la vidéo, n'hésitez pas à faire tourner la vidéo autour de vous pour que votre famille, vos amis, votre patron, vos collègues et toute personne qui souhaite eux aussi être sécurisés pour payer sur internet ou dans les commerces et les boutiques puissent y être, avoir les frais les moins chers dans leur banque ou avoir une nouvelle banque qui leur procurera ces frais les moins chers, ainsi qu'avoir d'autres astuces. Et sur ce, mettez un like, abonnez-vous pour que je puisse savoir si vous souhaitez continuer à me suivre. Et surtout, n'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les communautés Facebook et Twitter. Et n'oubliez pas Instagram, c'était Guillaume de Banque et Fintech. Ciao, ciao, ciao.